Jacques est né au Vietnam d'une mère indochinoise et d'un père français. À la naissance, il portait le nom vietnamien de sa mère, Ho An Hung. En 1948, le tribunal de Ban Me Thuot, conformément au décret de 1928, lui a accordé la citoyenneté française sur présentation de témoignages de cohabitation de sa mère et de son père, et sur présentation de certificats médicaux militaires. Ceux-ci ont attesté que les enfants présentaient bien les traits et les signes propres à la race française, et que le père était bien français. À partir de ce jugement, il s'appellera Jacques Maurice. Le peu de choses que je sais de mon père, c'est que c'était un officier, qu'il est passé quelques mois donc, dans la région, et ensuite il est parti. Je pense qu'après la guerre, il a dû refaire, comme tous les officiers ou les soldats de carrière, c'est-à-dire qu'il a dû refaire une autre carrière en Algérie. J'ai aucune nouvelle et je sais même pas du tout ce qu'il est devenu. Je suis né d'une mère vietnamienne et j'ai obtenu la nationalité française par un jugement du tribunal de Ban Me Thuot. Toi, l'inconnu, capitaine au long cours, un soir de mélancolie, tu as creusé son regard en amande. Toi, l'inconnu, un soir de solitude trop pesante, tu es allé trouver la tendresse auprès d'une inconnue, au sein plein et généreux. Alors tu as creusé son sillon, avec la régularité d'un laboureur, répandant ta semence dans cette terre ouverte. Le labour terminé, tu t'es retiré dans l'insouciance du guerrier qui ne fait qu'à du lendemain. Ta graine avait germé, le savais-tu seulement? Mais tu n'étais pas là, le jour de la moisson, pour voir le fruit de ton labeur. Je t'ai mis dans la tombe prématurément, toi héros dans mon âme d'enfant. Tombé au champ d'honneur pour je ne sais quoi. Ma mère ne me disait rien du tout. C'est-à-dire que pour moi, le père était mort. Disons que ça n'a jamais été évoqué. Bon, déjà parce que ma mère, je ne la voyais pas beaucoup. Les mariages légitimes étaient rares. Les unions libres, passagères et sans acte légal sont au contraire les plus fréquentes. Les mères sont souvent mises au banc de la société vietnamienne et condamnées à passer d'un Européen à l'autre. Et leurs enfants sont des parias, rejetés de toutes parts. Elles ont voulu s'élever socialement. Il y a aussi les Viettes qui ne les veulent pas dans des pays comme ça où il y a la guerre, où les femmes se mettent avec l'envahisseur, enfin si on peut dire entre parenthèses. On n'est pas très bien vu, on n'est même pas bien vu du tout.